Bonjour, bienvenue dans Face Amado. Aujourd'hui, Espérance Ouessou est mon invité. Il est le directeur général de la société La Gazelle Bénin. Monsieur Espérance Ouessou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Cher internaute, bonjour. Merci de répondre à mes questions ce matin. Comme je le disais dans mon introduction linéaire, vous êtes le directeur général de la société La Gazelle Bénin. Quand on dit La Gazelle Bénin, c'est quoi déjà? La Gazelle Bénin, c'est tout simplement la toute première société qui industrialise et commercialise des kits solaires installés au Bénin, précisément à Porto-Novo, dans notre capitale économique et politique. Une première société qui industrialise et commercialise des kits solaires. Cela veut dire simplement quoi? C'est la toute première société implantée sur le sol béninois et qui a toute une chaîne d'assemblage de tout ce que nous appelons les petits kits solaires, c'est-à-dire les lanternes solaires, des kits domestiques avec quelques ampoules que vous pouvez installer chez vous, qui utilisent exclusivement l'énergie solaire pour vous donner de la lumière et du confort chez vous. Mais nous avons d'autres structures, d'autres sociétés sur la place qui offrent les mêmes services et vous dites que votre société est la première structure de ce genre. Je ne comprends pas, expliquer. Évidemment, la toute première et l'unique jusqu'à l'heure où nous émettons. C'est-à-dire expliquer pour que les internautes comprennent. Vous venez à Porto-Novo, précisément dans le quartier d'Odoa, vous allez voir une usine, un atelier d'assemblage où il n'y a rien que des jeunes béninois qui récupèrent de la matière première qui compose ces différents kits et qui fait le montage. Il y a toute une chaîne d'assemblage que vous allez voir sur place. Donc le produit ne vient pas fini au Bénin, mais le produit vient au Bénin en tant que matière première qui est maintenant transformée et au bout de la chaîne, vous avez un produit fini qui serait appelé l'antenne solaire ou kit solaire. Maintenant, la différence par rapport aux autres structures de la place qui existaient, même beaucoup existaient avant nous, eux autres sont des importateurs et simplement des distributeurs. Donc, c'est des structures qui sont appelées ou bien qui sont aujourd'hui partenaires avec la Gazelle ou avec qui on peut collaborer. Donc, il n'y a pas une concurrence entre nous parce qu'on ne fait pas les mêmes choses chez nous. Ils peuvent venir prendre des produits finis pour revendre, comme ce qu'ils font aujourd'hui en important d'autres pays, un peu comme la Chine et autres pays, ces kits de manière déjà finie, pour distribuer, pour revendre au Bénin. Eux sont des revendeurs, nous sommes positionnés comme des fabricants. C'est la grande différence. Quand je vous suis, j'ai l'impression que parce que vous avez votre structure d'assemblage au Bénin, est-ce que cela garantit la qualité de vos produits? Déjà, il faut reconnaître que c'est des kits qui sont certifiés. Nous avons des certifications. Nous avons par ailleurs un laboratoire qui est situé en France et qui fait toute la procédure de conception et de développement des produits. Donc, nous avons notre recherche et développement qui est en France, qui est la Gazelle France, qui est notre structure mère. On fait tout le développement là-bas. On a tout ce qu'il faut comme accréditation et certification. Et maintenant, ces produits sont mis en assemblage sur le sol africain, précisément au Bénin et au Burkina Faso, et aussi dans une moindre mesure au Sénégal. C'est pour vous dire que nous sommes les seuls dans la sous-région qui disposent des types d'unités d'assemblage. La création de la société La Gazelle au Bénin est partie de quel constat? Le constat était très simple. Le Bénin développe plein de projets dans le secteur et il n'y a rien que de l'importation. Et il faut avouer que c'est suite à une ouverture que nous avons constatée au niveau du Bénin qui était MC Bénin 2, le fonds américain, du peuple américain, qui était un don exclusivement dédié à l'énergie. On a participé à l'appel à projet à ce niveau, dans la catégorie kit solaire. Et au lieu de faire comme tout le monde, on a choisi d'implanter une deuxième unité, parce qu'on avait déjà une unité au Burkina. On trouvait ça trop facile d'importer simplement des kits du Burkina et de distribuer. On allait faire toujours la même chose. Alors que le constat amer qui était là, c'est qu'il y a une grande distribution au Bénin, mais il n'y a aucune structure qui peut faire le service après-vente de qualité pour ses bénéficiaires. C'est-à-dire, il n'y a pas ce rapprochement de service après-vente qui était disponible. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ces kits, la plupart quittent la Chine, et quand ça vient, bon, à moins de pépins, parce que ça ne coûte, les gens supposent parce que ça ne coûte pas grand-chose, on peut laisser tomber et puis autre. Non, nous on a dit non, on ne fait pas comme ça. On va rester à côté de l'utilisateur et dès que son kit a un problème, là on reprend, on remet
à jour son kit, c'est-à-dire on corrige ce qui ne va pas pour qu'il puisse utiliser pendant longtemps quand même ces kits. Parce qu'il faut noter que ces kits, pour la plupart, ont une durée de vie quand même moyenne de 5 ans. C'est dommage de l'utiliser pendant 2-3 mois et dire que mon kit ne marche plus, il faut aller payer autre. Et ça a amené les gens à fuir le domaine, c'est-à-dire à fuir ces kits parce qu'ils disent, bon, l'air fait là, ça ne dure pas, c'est pas de qualité, ce n'est pas si. Donc là, aujourd'hui, le constat est que même si vous prenez le kit de la gazelle et que même si c'est le lendemain que vous avez un souci, parce que vous l'avez mal utilisé, vous avez mal rechargé ou quoi, il suffit de ramener à l'usine ou de passer par celui par qui vous avez pu payer le kit ou obtenir le kit. Tout de suite, l'usine récupère et fait la correction séance tenante et vous retournez ça. Est-ce que les prix de vos kits là tiennent compte de la réalité au pays? La réalité au pays est telle que, on va dire, le pouvoir d'achat des vrais bénéficiaires finaux, c'est-à-dire ceux qui sont dans ce vrai besoin, n'ont pas suffisamment d'argent. Oui, on tient compte de ça. On a beaucoup tenu compte de ça et en réalité, bien qu'on soit une fabrication locale, et ça devait revenir largement plus cher par rapport aux autres qui importent simplement. Vous n'êtes pas à savoir que quand on importe un produit fini, on veut le revendre. Au Bénin, c'est plus facile et ça coûte parfois beaucoup moins cher que de fabriquer et de vendre. Ça, ce n'est pas les kits solaires seuls qui font face à cette loi commerciale. Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte que nous n'allons pas développer ici, qui font que le produit fabriqué localement, c'est-à-dire tout ce qui est production locale, paraît dans un premier temps plus cher. Mais en réalité, non, nous devons soutenir l'économie locale et ce n'est pas réellement plus cher. Et quand vous faites le constat et l'analyse réellement, ce n'est pas grande différence de prix que vous avez entre ces différents types de produits. Donc oui, nous avons tenu compte de ces populations qui en ont vraiment besoin. Et la gazelle, dans sa particularité, pour mieux tenir compte de ces populations qui en souffrent et qui en ont réellement besoin, développe carrément d'autres stratégies. La gazelle est une structure à la limite socio-économique. Je m'explique. Nous sommes beaucoup plus social parfois que économistes. Nous sommes des commerçants, mais qui avec un vecteur social très poussé. C'est-à-dire? C'est-à-dire quoi? Oui, la gazelle produit et doit revendre pour rentabiliser et pérenniser l'usine. Les clients, ces bénéficiaires finaux qui sont dans nos milieux ruraux, qui en ont réellement besoin, ont un pouvoir d'achat très faible. Partie de ce constat, qu'est-ce que la gazelle a fait? La gazelle reste sur le plan international encore, se repositionne sur le plan international, cherche des partenaires comme des fondations, des associations, des donateurs. Ceux-là qui investissent dans ce secteur, mais qui ne savent pas comment le faire réellement, afin que leur action porte réellement des fruits. La gazelle se positionne et avec des ONG au niveau local, des associations au niveau local, porte des projets et travaille à ce que ces ONG locales puissent obtenir des partenariats avec des ONG internationales, des structures internationales et bénéficier des financements pour acquérir maintenant les lampes à leur juste valeur au niveau de la gazelle et puis aller faire maintenant directement don ou à des coûts très forfaitaires aux vrais bénéficiaires. C'est pour cela que je dis la gazelle est tellement sociale à côté de son modèle. Monsieur le DG, vous ne voyez pas que le processus est déjà trop long? Parce que moi, je prends mon parent qui est au village, qui a besoin d'une lampe, qui est dans le besoin. Il va attendre qu'un partenaire trouve un autre partenaire avant de venir lui donner une petite lampe au village. Vous ne voyez pas que le processus est trop long? Ou bien c'est pas, je ne comprends pas. Le processus en réalité n'est pas trop long. C'est toujours pour aller à l'appui à nos parents qui n'ont pas les moyens. Le processus serait très court si toi qui es là, face à moi, vivant à Cotonou, tu as un peu les moyens, tu sais que tu as 2 parents au village qui ont besoin de l'électricité, qui ont besoin tout au moins de l'éclairage, tu allais simplement à la gazelle de payer ces 2 lampes et aller leur offrir. C'est le même système. Maintenant, étant le Béninois, vous savez, on a ce côté faible, on n'est pas si donateur à nos parents. Vous voyez, c'est là où il faut encore travailler avec d'autres partenaires afin que ces parents-là qui sont dans le besoin puissent l'obtenir. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Vous avez vu ce modèle que nous sommes en train de développer depuis 2020 au Bénin. Je ne sais pas si vous avez fait attention, le dernier Conseil des ministres
est en train d'aller sur le même terrain que nous. Voilà, justement, et je voulais aborder dans le même sens, parce qu'il y a eu le projet de l'antenne scolaire et solaire, du moins, qui sera développé dans certaines écoles primaires publiques en milieu rural. Est-ce que la Gazelle aujourd'hui est associée à ce projet du gouvernement? Bon, d'entrée, je vais vous dire, parce que ce n'est que le début, l'annonce du projet est faite. Peut-être demain, on va appeler la Gazelle pour voir un peu comment la Gazelle a déjà développé ce modèle. Parce qu'avec modestie, il faut dire déjà qu'avec beaucoup de partenaires, la Gazelle de 2020 à aujourd'hui a déjà impacté plus de 10 000 élèves avec ce modèle. Ah bon? Et tout à l'heure, quand je vous disais que ce n'est pas un modèle, non, vous avez constaté que le gouvernement va en partenariat avec l'État japonais. C'est pour vous dire quoi, il faut toujours aller chercher le financement quelque part. Parce que tout de suite, notre budget on a d'autres priorités. On ne peut pas aller donner de lampes tout de suite à nos élèves gratuitement parce qu'on en a suffisamment. Le Bénin est un pays fiscal, nous n'avons pas assez de ressources. Il faut rationaliser les choses. C'est là où je félicite beaucoup le président et M. Patrice Talon qui fait beaucoup, qui a une stratégie bien définie, claire et qui est très strict dans ses décisions et dans ses analyses. Ça, c'est un coup de chapeau. Nous lui tirons un coup de chapeau. Et vous voyez, l'État est en train de suivre ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes très contents, très heureux que ce que la Gazelle est en train de faire quand même école. Donc pour vous, ce n'est pas un échec. Comme l'État ne vous a pas fait encore appel, ce n'est pas encore un échec? Non, du tout pas. Nous, on ne prend pas ça comme un échec parce qu'on se dit, ce n'est que le début, certainement on sera associé à un Peut-être que votre politique ne marche pas? Non, pas du tout. Comment vous pouvez dire que notre politique ne marche pas si c'est exactement notre politique qu'on veut appliquer? Et vous n'êtes pas associé justement? Bon, qui vous a dit que ces kits-là ne seront pas... on ne va pas appeler la Gazelle pour payer ces kits-là au niveau de la Gazelle, parce surtout que la Gazelle offre ce service après-vente de qualité, de proximité. Aujourd'hui, il y a plus de 100 jeunes qui ont été formés sur le plan national avec la Gazelle en partenariat avec beaucoup d'autres partenaires, même l'ANPE sur le projet Azoli. Nous avons déjà formé plus de 50 jeunes dans ce secteur pour qu'ils puissent être en mesure de réparer ces kits. Donc, la Gazelle offre beaucoup de paramètres que je pense que nous n'allons pas dire d'abord que l'État ne veut pas nous associer. Nous sommes sûrs peut-être que les jours à venir, on sera appelés pour être associés à ce projet. Depuis 2020 jusqu'à nos jours, quel bilan faites-vous de vos activités au Bénin? 2020 à ce jour, je pense qu'avec modestie, nous sommes très satisfaits de ce que nous faisons comme parcours. Et tout à l'heure, je vous disais que la Gazelle a vu jour au Bénin en 2020 grâce à MC Bénin 2. Et c'est avec joie que je peux vous annoncer que tout ce que nous avons pris comme objectif engagement sur MC Bénin 2, on l'a rempli. On a fait la part de job de notre côté. Donc, nous sommes très satisfaits de ça parce que cela nous a même permis d'abriter, je peux dire, les derniers événements du Compact seront organisés à la Gazelle. On a la chance d'être la structure qui va accueillir le jeudi 22 prochain, dans l'après-midi, la CIO de MCC même, qui sera au Bénin pour clôturer le Compact. Vous voyez, c'est compte tenu du résultat que tout ce que la Gazelle a obtenu comme résultat que nous avons eu l'honneur d'abriter les événements de clôture du Compact au Bénin. Monsieur Espérance Ouguessou, vous êtes le directeur général de la société La Gazelle Bénin. Pour quelqu'un, pour une ONG, pour une association qui veut rentrer en partenariat ou bien qui veut contacter La Gazelle, quels sont les numéros à composer ou bien comment faire? Quel est le processus? Démarche très simple pour nous contacter. On peut nous contacter directement via une ligne téléphonique du moins, le 229 99 encore 61 et 61 encore. Et comme on peut nous envoyer un mail simplement pour exprimer son besoin, benin@lagazelle.com. Nous sommes aussi joignables par là. Et pour faire très simple, on peut se déplacer vers l'usine de production qui est sise à Porto-Novo, à Todoa. Et pour les partenaires techniques et financiers qui sont beaucoup plus basés à Cotonou, il faut dire que nous avons notre direction administrative qui est juste à Cotonou, non loin de Ciné Concorde. Donc voilà nos positions géographiques et on reste toujours à l'écoute. C'est pas un simple coup de fil aussi, on peut orienter le client vers nous. Pourquoi n'avez-vous pas de points de vente un peu partout sur le territoire national?
On n'a pas des points de vente tout simplement parce que nous sommes positionnés comme fabricants et non distributeurs. Donc, on laisse le réseau de distribution habituel qui existe ou bien ceux qui veulent être distributeurs des produits de la Gazelle de se rapprocher de nous pour s'installer, pour qu'on les accompagne à être installés comme distributeurs. Vous voyez, il ne faut pas décrier souvent quelque chose et faire la même chose. Vous ne pouvez pas être fabricant et dire que vous êtes détaillant. On n'empêche pas quelqu'un qui passe à l'argent pour payer juste une ou deux lampes. On ne l'empêche pas, mais ça ne garantit pas de trouver un coût plus abordable que chez un distributeur. Parce que nous devons conserver, protéger nos distributeurs. Vous voyez, donc ça fait que, oui, celui qui vient à l'usine, même au siège de la fabrication, ce n'est pas pour trouver le lampe au prix unitaire plus bas que chez un distributeur, non. Donc voilà notre politique. Nous sommes fabricants, je le répète, du moins, nous ne sommes pas détaillants. Voilà, c'est la différence. C'est pour cela que nous n'avons pas des points de vente un peu partout dans le pays. Monsieur le DG, est-ce que vous pouvez me parler rapidement des différents produits qu'on peut retrouver chez la Gazelle Bénin? Merci beaucoup parce que je m'en voudrais de ne pas citer aujourd'hui ce que nous faisons et comme production au Bénin à Porto-Novo dans notre unité de fabrication. Quand vous venez, vous avez deux catégories de produits. Nous avons ce qu'on peut appeler les lanternes solaires. Et là, vous avez 4 gammes de noms qu'on appelle l'habitude d'appeler lampe Calo 600, c'est-à-dire la LK 600, la LK 1500, la LK 1500M qui permet de recharger un téléphone portable et la LK 3000 qui permet aussi de recharger un téléphone portable. Donc, quand vous quittez cette première catégorie qu'on peut regrouper sous l'appellation lanterne solaire, vous avez maintenant les kits domestiques qui vous permettront d'avoir un peu plus de confort. Là, vous avez une unité que nous appelons BOSS, auquel on relie 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça dépend de la demande, de ce que le client veut, point lumineux, et qui peut être utilisé pour avoir le confort énergétique beaucoup plus poussé, c'est-à-dire avoir un poste téléviseur, un ventilateur. Et quand vous quittez ces deux catégories de kits que nous produisons aujourd'hui, la Gazelle est en train de monter en puissance avec le développement de nouveaux produits qui sont déjà certifiés et qui sont au Bénin. On attend aller faire la formation de notre responsable d'usine simplement pour commencer par développer. Il s'agit d'un frigo solaire que nous allons lancer certainement vers la fin de cette année parce qu'on a fini tout ce qui est développement. Il reste simplement la formation du personnel pour démarrer l'assemblage au Bénin. Parce qu'on a gardé le même modèle. On ne veut pas être simplement revendeur, on est fabricant. Donc, avec notre partenaire frigorifique, on a eu tous les accords nécessaires pour faire le montage de son frigo dans notre unité de Porto-Novo et aussi au Burkina. Après ça, nous avons développé aussi une station qui nous permet de charger directement les téléphones portables dans les milieux ruraux. Vous n'êtes pas à savoir que nos parents aujourd'hui sont face à cette difficulté parce que l'État fait beaucoup pour qu'il y ait l'accès. La couverture géographique en termes de GSM aujourd'hui, on peut dire que c'est presque à 100%, c'est relatif du gouvernement. Maintenant, quand vous avez le téléphone portable, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut toujours pas aller à 2 km, 5 km, 10 km ou bien attendre chaque jour du marché avant de recharger son téléphone portable? Non, pour ça, nous avons développé une nouvelle solution qui peut permettre de recharger efficacement son téléphone portable. Parce que vous n'êtes pas à savoir que la recharge des téléphones portables avec les groupes électrogènes, ça ne garantit pas la sécurité du portable. Donc nous avons développé un produit qui sera aussi lancé dans les jours à venir au niveau de la Gazelle, qui peut permettre à ces distributeurs de GSM d'installer des petits points de recharge dans les milieux ruraux. Donc voilà, et l'ensemble des produits que nous avons. À côté de ça, aujourd'hui, ce que la Gazelle fait et qui est un truc très important pour nous, c'est comment on gère nos déchets électroniques, les déchets issus de la production, après production, c'est-à-dire après utilisation aussi, quoi. Comment on gère ces déchets? Est-ce que on abandonne ces kits dans la nature ou bien au cours de la production, les déchets qui sortent, est-ce qu'on les abandonne dans la nature? Non. La Gazelle aujourd'hui
a encore la chance d'être le tout premier presque dans la sous-région à disposer d'une unité de recyclage de ces déchets solaires, surtout prioritairement les batteries de technologie ion-lithium. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir cette première unité au Burkina Faso. Donc, nous sommes dans la collecte aussi de ces déchets. C'est l'occasion aussi de réitérer l'appel que nous avons toujours l'habitude de lancer aux autres structures partenaires qui distribuent des kits. Nous sommes très ouverts à des partenariats pour collecter ces kits supposés gâtés qui sont dans la nature. Nous sommes disposés à collecter ces kits-là avec eux afin de les envoyer à l'usine pour un cycle de recyclage et d'avoir un circuit de destruction bien qui respecte les normes environnementales de la sous-région, pas seulement du Bénin. Donc, nous sommes dans ça, la collecte et le traitement des déchets. Aujourd'hui, au Bénin, nous n'avons pas encore une unité de traitement de ces kits, mais nous travaillons pour que les années à venir, si notre objectif est atteint d'ici 2027-28, nous comptons avoir aussi une unité de recyclage de ces kits-là. Je suis en train de dire 2027-28, mais ça peut venir très vite parce que nous sommes déjà aussi dans un processus de sélection d'un appel à projet qui est basé exclusivement sur ça parce que notre souci, c'est d'éviter les déchets solaires dans la sous-région parce que le soleil est vert, mais ce n'est pas si vert que ça. Il y a ce côté où vous avez des déchets solaires aussi en fin de vie ou même au cours de la production. Nous faisons la production ici, donc nous avons des déchets au cours de la production. Ceux qui font simplement la distribution, ils ont des déchets en fin de vie, donc il faut pouvoir quand même collecter l'ensemble de ces déchets-là et les traiter de manière efficace et professionnelle afin que le soleil demeure vert. Monsieur Espérance Ouessou, merci beaucoup. Ouessou? Monsieur Espérance Ouessou, oui, j'y arrive. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à mes questions ce matin. Je vais vous laisser conclure cet entretien. Je ne sais pas si vous avez encore un mot à l'endroit des internautes qui nous suivent. À l'endroit des internautes, je pense que je vais simplement leur dire merci pour ceux qui sont déjà habitués à la gazelle, ceux qui connaissent la gazelle. Ceux qui ne connaissent pas la gazelle, nous leur demandons de faire l'effort de visiter une fois la gazelle pour voir les merveilles qui se passent au niveau de la gazelle. Parce qu'aujourd'hui, la gazelle, c'est des emplois locaux créés et c'est un modèle économique qui sort du commun, qui est là. Donc, nous aidons aussi beaucoup l'État à regarder beaucoup plus la gazelle et voir comment on peut coopérer pour porter cette nouvelle vision, surtout du chef de l'État, c'est-à-dire doter les écoles primaires de l'antenne solaire dans nos milieux ruraux. Je pense que la gazelle fait déjà et la gazelle est disposée à accompagner véritablement l'État dans ce secteur afin que ce projet soit un projet viable. Pour nous, c'est que en moins de 2 ans ou au plus en 2-3 ans, nous sommes en mesure de donner l'accès primaire à l'énergie à tout le monde au Bénin. Tout au moins l'accès primaire, nous sommes en mesure de le faire. Il suffit simplement de définir la politique et je pense que l'État a aujourd'hui trouvé la politique qu'il faut pour qu'en moins de 2-3 ans, l'accès primaire, je dis bien primaire, c'est-à-dire tout le monde doit disposer tout au moins de l'éclairage propre chez lui. Et pour que nous évitons les petites maladies liées à l'utilisation du pétrole, des bougies et autres, pour que nous évitons ça et avoir une vie, une nation de plus en plus verte avec les objectifs qui seront en phase, une nation qui serait en phase avec les ODD que nous avons signés. Je vous remercie. Espérance Ouessou, directeur général de la société La Gazelle Bénin. Je rappelle à nos amis internautes que la Gazelle Bénin a sa direction administrative à Cotonou ici et puis sa direction et son unité d'emballage, de transformation à Porte-Nouveau. Le numéro à contacter, c'est le plus 229, le plus 229 99 99 61 61. La Gazelle Bénin, merci. Et merci. Monsieur Espérance Ouessou, amis internautes, c'est la fin de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. À très vite. Au revoir. Au revoir.